Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile, verras-tu le visage de Dieu? Regarde vers tes frères, visage de lumière. Regarde vers tes frères, visage de Dieu. Bonjour chers amis, frères et sœurs. L'évangile de ce jour parle de la fin des temps. C'est l'ensemencement du royaume de Dieu. Un mot un peu inhabituel, mais qui se retrouve plusieurs fois dans la Bible. Déjà à l'origine, lors de la première Genèse, Dieu est présenté comme celui qui crée la terre et l'homme de telle manière qu'il pouvait se reproduire. Dans le récit symbolique et mythique, la terre devait verdir de verdure et les herbes portaient semences. Les arbres fruitiers donnaient des fruits contenant leurs graines. Les animaux devaient se multiplier. L'homme et la femme, eux-mêmes créés à la ressemblance de Dieu, étaient féconds. Dieu a créé le monde de telle manière qu'il puisse tirer de lui-même sa semence de vie. Lors de la première alliance, les prophètes avaient annoncé la fin des temps comme un ensemencement définitif par Dieu lui-même. En faisant parler Yahweh, Ézéchiel l'annonçait déjà dans ces termes: « Oui, je viens vers vous, je me tourne vers vous, vous serez cultivés et ensemencés. » Le prophète Osée disait la même chose: « Je l'ensemencerai et je dirai, tu es mon peuple, et lui dira, tu es mon Dieu. » Zacharie donnera même au Messie attendu le nom de germe. Ainsi parle Yahweh Sabaoth: « Voici un homme dont le nom est germe. Où il est, quelque chose va germer. » Les auteurs du Premier Testament envisageaient un renouvellement de fin du monde. C'est un Dieu semeur qui achève cette transformation définitive. Il ensemencera une création nouvelle. C'est dans ce contexte que Jésus prend la parole et dit: « Voici que le semeur sortit pour semer. » Il annonce que le royaume de Dieu est inauguré, qu'il est lui la semence promise par des prophètes. En parlant d'ensemencement et pas encore de moisson, Jésus veut signifier que le royaume de Dieu est déjà là, en germe, et pas encore arrivé à son accomplissement. Il reste en effet à l'humanité d'être la bonne terre pour multiplier les fruits en abondance. Nous savons en effet que Jésus lui-même connaîtra des difficultés pour annoncer le royaume à venir. Beaucoup de ses contemporains avaient une image du Messie attendu qui ne correspondait pas forcément avec son projet. Pour les uns, il devait libérer Israël de l'occupation romaine. Pour d'autres, il devait être un nouveau Moïse. Et voilà que celui qui s'annonce comme Messie est un prophète de miséricorde, qui annonce un pardon universel, un projet d'amour pour l'humanité, un salut pour chacun. Qu'on est loin des révélations privées
qui annonce une catastrophe imminente et finale en faisant parler la Sainte Vierge et qui attire des millions de pèlerins en passant par Fatima, Mesogorje ou San Damiano. Ce n'est pas la révélation de l'Évangile qu'elle annonce. Comme dit, ce qui est annoncé, c'est un pardon universel, un projet d'amour pour l'humanité, un salut pour chacun, et non une catastrophe apocalyptique. Cette annonce produit même des effets inattendus. Les aveugles voient, les sourds entendent, les pécheurs sont pardonnés, les pauvres sont les premiers dans l'Évangile. Alors chacun s'interroge et réagit différemment. Jésus rencontre des promeneurs de bord de chemin. Ils sont partis plus loin en parlant d'autres paroles, une de plus, une de moins. Et sa parole atteint parfois des personnes dont l'espérance était accrochée à la pierre, comme autrefois, au temps de Moïse, ou aujourd'hui, dans la sphère des intégristes. Et bien sûr, on y a prêté attention à sa parole, mais que peut changer un aussi petit Messie face aux tables de pierre de la loi de toujours? Sa parole est parfois étouffée par les ronces de la vie. Tout pousse dans ce monde, et ce qui fait vivre et ce qui fait mourir. Tout pousse en même temps. Alors parfois, on étouffe de trop pousser. Sa parole ensemence aussi la bonne terre. Voici l'annonce. Un jour, l'humanité entière sera la bonne terre ensemencée par Dieu lui-même. Ce seront des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Cette terre qui a accueilli la semence, c'est l'aventure de la foi pour chacun et chacune d'entre nous. Comprenez-vous bien que c'est dans l'acte d'ensemencement que se joue la foi et non dans la récolte. Qu'en est-il de la vie de chacun d'entre nous? Notre vie de foi est bien souvent celle des promeneurs, attachés aux pierres de ceux qu'ils connaissent et accablés par des aléas de la vie, parfois étouffantes. Mais notre vie est aussi cette partie de nous-mêmes où il y a de la bonne terre. Cette terre qui nous rend fiers de nous-mêmes et des autres. Et cette terre que nous travaillons sans cesse pour nous hisser à la hauteur des situations de la vie. Cette terre de vérité, de liberté et de paix que nous cultivons tous. Comprenez-vous que cette terre au plus intime de nous-mêmes est déjà ensemencée par Dieu et inaugure déjà le paradis définitif. Si parfois nous nous résignons à ne vivre qu'en germe nos projets de bonheur, Jésus annonce que c'est un vrai chemin de promesse. Lui aussi sera enfoui comme semence pendant 3 jours avant de ressusciter. Et depuis ce jour-là, les hommes n'enterrent plus leurs espoirs ou leurs morts comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ils mettent en terre, sachant que la semence ainsi enfouie produira du fruit 100%. Ils enfouissent pour germer. Le Dieu semeur
ne regarde pas trop où tombe la semence. Il sème en abondance. Il n'exclut personne de son projet de royaume à venir, même des pierres du sol pierreux. Dieu peut faire surgir des enfants, dira Matthieu. La parabole du semeur n'est pas seulement une comparaison, c'est l'annonce de l'événement du salut pour tous. Il s'agit de la fin des temps. Le semeur est sorti pour jeter la semence en terre. Et cet événement a changé ce monde en ses profondeurs. L'évangile de ce jour parle de la fin des temps qui germe déjà. Amen. Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile, verras-tu le visage de Dieu? Regarde vers tes frères, visage de lumière. Regarde vers tes frères, visage de Dieu. Pour célébrer le corps du Christ, honore le corps de tes frères. Prépare la chaleur de ta maison à tous les habitants de misère. Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile, verras-tu le visage de Dieu? Regarde vers tes frères, visage de lumière. Regarde vers tes frères, visage de Dieu. Pour célébrer le sang du Christ, honore le sang de tes frères. Propose la passion de ton combat à tous les écrasés de violence. Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile, verras-tu